Les gars, on a réussi à aller voir l'avant-première. Il restait 2 places, les gars. On va y aller tout de suite. C'est inestimable. Inestimable. Avec Didier Bourdon. Avec les Corses. Et les Corses. Je suis Corse, moi. Attention. Les Corses, je sais plus comment ils s'appellent, c'est pour ça que je dis les Corses. Et ils avaient déjà joué dans le truc de l'héritage, je sais plus comment ça s'appelait. L'héritage d'ailleurs. Je sais plus. Mais en tout cas, on va voir Didier Bourdon, les gars, je pense. Excellent. On avait vu Jean Dujardin, et là, Didier Bourdon. Super. On est excentré un peu, mais bon. Va-t-on voir Didier Bourdon? Ce serait exceptionnel si on le voit. On sait pas ce qu'il va. Autant il va y avoir que les courses, hein, je sais pas, mais ça dépend. Voilà. On verra bien. Un pouce là, vraiment. Je vais filmer toute l'avant-première, les gars. On y est. Ça y est. Pour le grand événement. Dans le parking du cinéma de l'avenue 83. Inestimable. À La Valette. On est arrivé. On va vite y aller parce qu'il est presque 8h. Les gars. Ça commence à 8h. On monte, on monte. On est presque arrivé. M. Je m'y suis toujours fait. Ouais. Là, Je crois que c'est là, mais attends, je vais regarder. M7, M8. Ouais. Vas-y. pardon. J'aime pas que moi. Ça va, hein. On est sur le côté. J'ai filmé un peu sans faire exprès. Le film. Le film, ça? Ça sort le 1er novembre. La question qu'on se pose, c'est va-t-on voir Didier Bourdon? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le clan sur scène? Oui. Ah, quand même. Ça, c'est pas mal. Ah. Triomphalement. Eric Fraticelli et Philippe Corti. Merci pour votre accueil. Alors c'est toujours un peu compliqué de parler d'un film tant que vous ne l'avez pas vu, mais on va revenir à la fin du film pour échanger avec vous si vous êtes toujours là. Ça, si vous avez des questions à ce moment-là, ou juste donner vos impressions, enfin, juste deux, trois petites précisions. Alors, vous savez, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, vraiment. Alors, il y a des choses vraies qu'on a gardées, d'autres non, enfin bref, on ne va pas tout vous dire. Mais c'est vraiment arrivé à 3 personnes, on les connaît. Et donc, c'est une histoire incroyable. Ils sont à la pêche aux oursins et ils ont trouvé un trésor inestimable. C'est tout ce qu'on va vous dire dessus. Nous, on s'est régalé à le faire. Voilà. Ça faisait très longtemps que j'essayais de faire ça. C'était depuis 2004, l'année où j'ai rencontré l'une de ces 3 personnes. Et quand il m'a raconté son histoire, voilà, depuis ce jour-là, je me suis toujours dit, ça pourrait faire un film. Et ben voilà, il est là. Vous allez le voir. Voilà. Malheureusement, on m'a imposé encore une fois la présence de Philippe Corti dans le film. Il est là, on ne peut pas s'en débarrasser après. Et puis comme Didier n'est pas là, on lui a quand même laissé la place aussi des fois. C'est lui qui l'a écrit. Alors il n'est pas là, tout simplement parce qu'il est en tournage en Bretagne en ce moment. C'est le seul qui bosse, hein, des 3. Mais sinon, il aurait bien aimé être là parce qu'il s'est marié sur le tournage, comme nous d'ailleurs, on s'est éclaté. Je pense que ça va se ressentir dans le film, vous allez voir. Et écoutez, on ne va pas vous en dire plus, on va vous laisser regarder ce film et on revient tout à l'heure et vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Merci, merci. Moi, je voudrais remercier tous mes amis qui sont là.
Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai cru que c'était des arapèdes, mais en fait, c'est des pièces. Hein. Si elles proviennent de la mer, elles appartiennent à l'État. Elles viennent de la terre. Et où tu les as trouvées? Parce que toi, il y en a d'autres. Comme celle-là. À qui elle est celle-là? Hop, elle est à l'État. Hop, elle est à nous. Hop, elle est à l'État. Et hop, elle est à nous. Oh, c'est le prix qui lâche. C'est pas grave, il est sous garantie. Tu n'es qu'un mot inestimable. Fais les bisous, fais les bisous. Non, 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 mais oh, je vous connais, hein. Faut pas déconner, tranquille. Ce que tu peux pas avoir avec de l'argent, tu peux l'avoir avec beaucoup d'argent. Pour suivre, un galet de chocolat de Bolivie. C'est plutôt un gravillon, non? Ça va chercher dans les 3 millions d'euros. Où est-ce que je veux te cacher tout ce pognon, moi? L'essentiel, c'est de rester discret. T'es malade. On avait été discret. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai prise noire, c'est moins voyant. Mais c'est pareil! Crie pas, tu vas nous faire remarquer. Et Philippe Bocorti. Merci. Merci beaucoup. Je vais y aller. On se rappelle. Non, merci beaucoup. Comme dans la salle précédente, là, je dis que d'habitude, nous, on rentre toujours un quart d'heure, 20 minutes avant pour entendre un peu comment les gens ont réagi à la fin du film. Et bien là, non. Là, on a dit surprise totale, on rentre juste 2 minutes. Donc, on ne sait pas du tout si ça vous a plu. Ah, ils nous ont allumé le spot. Le commissariat. Ouais. C'est juste pour snacker. Voilà, je reste 2 minutes comme ça, après un coup comme ça, et c'est bon. Et donc voilà, écoutez, nous on espère que ça vous a plu, parce que nous on a mis toute notre sincérité, notre énergie et notre envie dans ce film, comme dans tous les films qu'on fait. Et donc je ne sais pas si vous avez passé un bon moment, mais en tout cas, oui, ah bah tant mieux. Ah bah, merci beaucoup. Et nous... Et si vous avez donc du coup, et on est là pour ça, ne vous inquiétez pas, des questions à poser, donner vos impressions, je ne sais pas, des remarques ou quoi que ce soit, profitez-en parce qu'on est là au moins encore pour 1 minute 22. Et donc, non mais n'hésitez pas, après, je ne sais pas si c'est tard pour vous. Tout va bien? Vous êtes bien carré? Non, mon pote Paul, il rentre à l'EHPAD, mais c'est bon aussi. Oui, j'ai vu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le laissez rentrer. Non, mais elle est bien, toujours, parce que... Moi, ça m'a étonné qu'il ait laissé sortir. L'avantage, quand il y a des amis, c'est que, tu vois, quand c'est bien, ils te le disent pas. Quand c'est pas bien, ils te le disent. Et en plus, c'est même pas des amis qui sont. Donc, écoutez, n'hésitez pas, c'est toujours les premières questions. Ah, c'est vous, monsieur, vous avez... Bonsoir. Bonsoir. Juste une question, est-ce qu'il y aura une... Très bon film, mais est-ce qu'il y aura une suite au Clan? Ah, une suite au Clan. Ah oui, le film d'avant, donc du coup. Eh oui. Donc, écoute, pour le film, vous nous poserez les questions de celui-ci. On l'a vu ça. Le Clan, je sais pas, c'est possible, je sais pas. Tout est possible. Hein. Je peux quand même donner l'info. Oui. Pour être dans l'air du temps, c'est déjà dans les tuyaux, ça va s'appeler le Clan d'eau. Est-ce qu'il y aura une histoire de pièces? En tout cas, s'il y aura le Clan 2, ça sera dans le même esprit, bien sûr. Mais le problème pour moi, c'est de supporter les 3 autres, là. C'est pas... D'ailleurs, Didier Mougon est là. Il est là. Oui, on doit préciser quand même que Didier Bourdon, ça s'est assez bien passé à la fin du tournage. Les pompiers ont à peu près mis 1h48 pour enlever la combinaison. Et au musée de la Cascade, c'est de voir la combinaison à Tours. Donc, moi j'ai des grilles, je vous le dis parce que... Non, mais ça n'a pas été rien. Au bistouri, on l'a attaqué. Hein. Donc, il y a du boulot, il y a 4 mètres carrés de combinaison là.
Monsieur, pardon. Oui, déjà, je voulais vous féliciter pour votre parcours, parce que vous commencez entre le permis de construire, entre Le Clan et puis ce film. Bah, vous devenez un metteur en scène de comédie qui commence à sacrément compter en France. Ah, bah, c'est très gentil. Et je voulais vraiment vous féliciter parce qu'à chaque fois, on en rit beaucoup. Et j'espère que vos films ont eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si c'était le cas, je ne connais pas les Écoutez, je ne sais pas si le producteur est là. Il est là. Celui qui a le Rolex en Oui, haut, il est où? Philippe Godot est là-haut. Non, il n'est pas là, il est en bas. Ah, il est en bas, voilà. Vous dire qu'il a changé de bagnole, ça a dû marcher. J'espère pour lui qu'il a une Maserati ou une Ferrari. Alors. Bravo encore, c'est vraiment sympa. On passe vraiment des moments très agréables à voir vos films et c'est vraiment sympa. J'avais une question. Elle est où cette plage où vous avez tourné? Parce que je ne l'ai pas reconnue. C'est la plage de Rocapine. C'est Rocapine, Oui, d'accord. sur la comédie. C'est à côté Mourtoli, alors. C'est ça. Ouais, en même temps. D'ailleurs, la maison de Félix, où ils font l'orcinade et tout, c'est une maison qui est tournée à l'intérieur du domaine Oui, de je Mourtoli. d'accord, ça. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un domaine magnifique, incroyable, qui est rue des Châteaux d'ailleurs. C'est pas donné, hein, mais quand vous allez à Paris dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas donné non plus. Et pourtant, vous avez une vue de merde. Donc, là, c'est un endroit magnifique. Et en plus, à l'endroit où vous devez régler à la fin, là où il y a le lecteur de carte bleue, vous avez une glacière, au cas où vous voulez régler par don d'organes. C'est minimum un rein, hein. Vous savez, vous parlez de Ferrari et tout ça, j'ai une petite anecdote, vous savez, dans la Lamborghini, quand elle part, que je suis avec ma... C'est ma vraie fille qui joue ma fille, au fait. Hein. Enfin, c'est ce que me dit ma femme. C'est moi au volant, et on part, j'appuie à fond sur le champignon, et même moi, j'ai été surpris de la puissance, et ma fille, elle a été plaquée dans le fauteuil, elle a fait... Fred, elle m'a dit. Fred, elle est con, cette petite. Vous voyez ce que je subis? Ah oui. Tu as payé au black ou tu as déclaré? Alors, ma fille, j'ai payé au black ou j'ai déclaré. Je vais vous expliquer comment ça marche en France. On ne peut pas, il lui donne que 10% de son cachet. Et le reste, c'est sur une caisse de dépôt, on n'a pas le droit. Et elle le récupérera à 18 ans. Je suis obligé d'attendre longtemps pour lui piquer, quoi. C'est sa mère qui a pris les 10%. La caisse de dépôt est gérée par le FLNC, donc on... Oui. Bonjour Monsieur Fraticelli, Monsieur Corti. Juste une précision, vos films sont toujours pleins d'humour, mais toujours émouvants. Il y a toujours ce côté-là qui, à la fin, on sent un petit peu quelque chose sur les yeux. Je vous en remercie parce que c'est pas que de l'humour, c'est bienvenu. Ah, c'est gentil. Une dernière précision, j'ai été dans le golfe de Lave chercher des oursins et j'ai trouvé des oursins. Alors que souvent, quand on va chercher dans les coffres des gens qui ont beaucoup d'argent, au lieu de trouver des pièces, on trouve des oursins. Non, mais c'est fou que ce soit en allant chercher des oursins qu'ils ont trouvé des pièces, parce que souvent les gens riches sont plutôt radins, hein, c'est vrai. Il y a des oursins dans les poches. Ouais. Ben, eux, les gens qui ont trouvé le trésor, ils ont fait profiter tout le monde, ils ont donné de l'argent à tout le monde. Vraiment, hein. Ouais. Aux prostituées, aux prostituées, à tout le monde, quoi. Quelques-uns. Oui, monsieur. C'est donc juste pour dire. Pardon, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, j'ai cru que c'était un monsieur. C'est pas Déjà, grave. la moustache, ça vous va bien et... Je vous remercie. Je déconne, pardon. Non, madame, je n'ai pas mes lunettes et de là-bas, je vois... Donc, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour ce film. Je l'ai trouvé vraiment super sympa, super cool. J'ai beaucoup rigolé. Et j'avais juste une question. Ça vous a pris combien de temps le tournage? Il a duré 7 semaines exactement. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. Je me suis niqué, je me fais travailler que 15 jours sur les 7 semaines. Oui, mais t'as payé comme 7 semaines. Hein, ça. Non, mais vous savez, les tournages sont de plus en plus courts, sauf pour Astérix.
Astérix, d'ailleurs, ils mettent plus de temps pour le tourner que pour le voir, parce que très peu à l'affiche après. D'ailleurs, il y a plus de monde sur le plateau que dans les salles. Mais sinon, il y a des questions. Antoine, on y va, attends. Le type, il se la raconte 80 millions d'euros. Personne qui a aimé. Alors, sinon, question suivante. On les fracasse, hein, Philippe. Ah, on s'en fout, on est libre, nous. Oui, madame, laissez-vous de votre question. Oui, merci pour le film. Et je voulais savoir si vous gagnez, enfin, vous trouviez des pièces d'or, qu'est-ce que vous feriez avec? Moi? Oui. J'ai trouvé un trésor dans ma vie, madame. Ah. Je vais l'épouser. Je ne pense pas, madame. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que j'ai souvent discuté avec Félix de Cavary, que vous avez vu à la fin du film, qui est incarné par Philippe dans le film. Il m'a dit qu'en fait, on perdait les pédales complètement. Ils appellent ça la fièvre de l'or. Et donc, peut-être en bien ou en mal, mais vous ne réagissez pas comme vous l'auriez imaginé, quoi. À ce qui paraît. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Sinon, en mettant la tête reposée, ce que j'en ferais, je pense, comme beaucoup de gens, d'abord, j'assurerais mes arrières. Et après, j'en profiterai, je ferai profiter les gens. Ça, c'est ce qu'on dit, là. Ça va, c'est bon. Tu vas plus pour la défière ou quoi? Je sais pas, voilà. Honnêtement, je pense que je ferai ce que j'ai dit, mais je suis pas si sûr que ça. Voilà. Moi, je sortirai le soir en boîte. Lui, ça veut dire que tous les jours, il trouve des trésors. Hein, lui, je pense qu'il pourrait mettre la moitié du trésor dans la vodka. Hein? C'est un vrai trésor, la vodka. Ah oui? Oui, pour ceux qui la font. Alors sinon, on va y aller. Ah, c'est le relais, 400 mètres. Ah. On vous voit. Nous, on a... Allô? Alors, j'ai adoré. Bon, après, je suis bon public. Allez. Alors, vous avez dû aimer Astérix. Donc, est-ce que tous vos t-shirts que vous avez portés, vous allez les mettre en vente? Écoutez, je vous assure qu'à chaque séance, on me pose la question, et je reçois beaucoup de messages sur Internet. Je pense qu'on va le faire à un moment donné parce que j'ai trop de demandes. Maintenant, c'est pas vraiment mon métier, et je veux pas peut-être, ouais, ou alors acheter une Lamborghini avec, mais sinon l'argent, je pense que l'argent, je m'en servirais pour une œuvre de danse ou quoi, parce que c'est pas mon métier, je veux pas profiter de ça. Moi, j'ai monté une association de défenseurs. Je dis ça, mais je vais me prendre une putain de piscine. Non, je dis ça pour qu'ils achètent, justement. Oui, il avait l'air sympa, il avait l'air honnête, il dit que c'était pour les autres. Ah, la Ferrari. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Dans la réalité, ils ont eu du sursis et une amende, à l'époque c'était des francs, c'était en 1985, une amende qui serait l'équivalent aujourd'hui de 15 000 €, on va dire. Et Félix a chopé une condamnation supplémentaire parce qu'au moment où le juge lui a dit vous devez payer tant, il a dit est-ce qu'on peut payer en pièces? Ouais. Et du coup il a pris outrage à magistrat. C'est vrai ce que je vous dis, mais plein de choses qui sont dans le film, c'est vrai, il a vraiment fondu tous les bijoux étrusques, hein, le type. Ah bah non, des copains c'est des génies. Hein. Il les a fondus, il a vraiment fait une boule d'or. Je ne sais pas si dans la réalité il est 5,8 kg, là j'ai peur de vous dire de bêtises, mais c'est pas mal. Et il l'a caché dans un garage, un simple box. Hein. Il a dû le dire à toi, bien sûr, parce qu'ils l'ont cambriolé, ils l'ont piqué la boule. Il avait perdu la boule. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Encore félicitations. Merci, je suis un garçon. Et je me demandais juste, les sommes données dans le film pour le trésor, l'estimation, bon, vous avez dit que c'était en francs à l'époque, mais est-ce que c'est la vraie somme ou c'est exagéré? Alors, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit dans le film, mais en tout cas, je vous donne l'exemple. Je vais vous raconter l'anecdote de la première confrontation avec le numismate.
Ils n'avaient que 3 pièces, et non pas 8 ou 9, je ne sais plus ce que je dis, 9 dans le film. Ils avaient vraiment 3 pièces. Eux, ils parlaient toujours en ancien franc en Corse à ce moment-là. Et donc, quand ils sont montés à Paris, le temps de prendre l'avion, le taxi, tout ça, ils se sont dit, bon, on vend, mais combien? Donc, on va vendre. Ils se sont dit, eh ben, on n'a qu'à vendre 1 million, c'est-à-dire 10 000 francs de l'époque, 1 500 € aujourd'hui. On le vend 1 million, ils parlaient en ancien franc toujours. Allez, ok, 1 million, on se fait un bon week-end. Ils arrivent, le numismate regarde, un peu comme il a fait là, il regarde comme un fou, puis il leur dit, bon, écoutez, je peux faire une proposition. Il leur propose 500 000 francs. Donc, à peu près, pour eux, dans leur tête, 800 €, quoi, on va dire. Et eux, ils sont un peu déçus, ils voulaient le double. Et ils rajoutent par pièce. Ah, du coup, ça fait 1,5 million et non plus 1 million d'anciens francs. Ils sont contents, ils disent oui. Et lui, il parlait en nouveaux francs. Et donc, il est revenu avec le paquet enveloppé dans du journal, tel que dans le film. Et Félix me raconte, mais on ne comprenait pas, nous, on croyait qu'il avait donné 10 balles. Il était avec un gros paquet, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Et quand ils ont ouvert, ils ont vu qu'il y avait en fait l'équivalent de 230 000 €, quoi. À l'époque, en 85, oui. Et il a dit, mais putain, j'ai transpiré sur le coup. Et le type, il a dit, mais vous n'avez pas de sac? Et ils ont tout mis dans les caleçons, les chaussettes. Ils sont partis, je crois qu'ils sont allés au Crillon. Ils sont allés directement à la réception prendre des suites, parce qu'à l'époque, vous pouviez prendre une chambre d'hôtel sans carte bleue. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, ils ont mis tout l'argent sur le comptoir. Ils ont dit, on voudrait une chambre. Oui, d'accord, mais attendez, on va se mettre un peu sur le côté, le temps de compter l'argent. Et voilà, donc ça s'est un peu passé comme ça pour les 3 premières pièces. Donc, c'était des sommes assez folles. Je crois qu'il a eu des pièces qui valaient jusqu'à 1 million d'euros, certaines. Celle qui avait, vous avez vu, il y a le plat. Au milieu du plat, parce qu'il a vraiment existé ce plat, d'ailleurs, il passe son procès au mois de janvier. Là. Au milieu du plat, il y avait une pièce qui valait à peu près 1 million, 1,2 million, quoi. Oh là là. Ah, mais sur Internet, il le dit, c'est entre 120 000 et 800 000 € pièce. Ouais, alors il y en avait des moins chers. Hein. Après, ça dépend de leur état. C'est-à-dire que 2 pièces exactement les mêmes, il y en a une qui est plus usée que l'autre, elles ne vaut pas pareil. C'est un monde un peu spécial, le monde des numismates. Je ne connais pas trop, mais... En tout cas, ça avait beaucoup d'argent. C'était le plus gros trésor romain jamais trouvé en Méditerranée. Et toutes ces pièces, on peut les voir ou... Alors, ils n'en ont pas retrouvé tant que ça. C'est celles qu'ils ont trouvées quand ils ont mis en vente à Monaco. Les autres, c'est pas où elles sont. Après, on peut faire des visites guidées. Moyennant... Non, je crois que je vais vous dire une bêtise, mais ils ont retrouvé le parti infime, le reste ils l'avaient déjà vendu. Et est-ce qu'ils étaient sous le rocher? Elles étaient vraiment sous le rocher, oui, tout à fait. Alors, au départ, ils en ont trouvé autour de ce rocher. Et après, ils ne comprenaient pas d'où ça venait parce qu'ils n'ont pas trouvé d'épave, en fait. On les a traités de pilleurs d'épave, on les a condamnés comme pilleurs d'épave, mais ils n'ont jamais trouvé d'épave parce qu'il n'y en avait pas. En fait, c'était un trésor qui était enterré sur un chemin qui longeait la mer, mais qui s'est effondré, vraiment, comme on le raconte dans le film. Et le gros du trésor, l'amphore et tout ça, était sous le rocher. Et du coup, c'est en soulevant le rocher à l'aide d'un cric, parce qu'ils ont vraiment fait ça, ils auraient pu finir écrasés. Hein. Ah oui. Ah oui, bon, comme il disait dans le film, le cric était sous garantie. Et il levait le cric, il récupérait toutes les pièces qu'il trouvait dans le sable et qui étaient intactes en plus parce qu'elles étaient conservées sous le sable, donc il y avait encore plus. Il baissait le cric, il remontait, il fumait des cigares et il y avait tout le monde qui venait essayer de trouver le trésor et qui ne trouvait rien. Ah, lui, le rocher, vraiment. L'armée surtout. Oui, attendez, le gouvernement envoyait l'armée pour récupérer les pièces. Les pièces. Ah ouais. Ils sont cons, le gouvernement, quand même. Hein. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont piqué dans les caisses de retraite. Ouais. Privé, en plus, bravo. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. Votre chemise, c'est vous qui l'avez fait ou vous l'avez acheté? Ça là? Non, ça il a perdu à Paris. Alors voilà, c'est moi qui l'ai faite, c'est un truc d'une marque quelconque, c'est la main de mes enfants et mes petits-enfants. Oh, c'est beau. C'est une bonne idée. Hein. Pas qu'il pleuve, c'est de la gouache. C'est bon en plus. C'est trop beau. C'est vrai, d'ailleurs, attends, vous savez qu'il y a la petite main de... Ça c'est mon petit-fils. Ah, ça c'est ta femme. Ouais, c'est super original. Hein. Oh.
Il a une famille de tarés, attention. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas. Non, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Ah, merci madame, merci beaucoup. Hein, non, mais ça c'est tellement du boulot, vous savez, on est corse, on va peut-être prendre 5-6 ans de repos. Non, écoutez, merci beaucoup. Ah, il y a quelqu'un qui pose. Oui. Combien a coûté le film? Voilà, bah, Philippe, le producteur, 3 pièces. Il n'y aura jamais le vrai C'est Félix Bertamari qui a financé le film, 3 pièces en or, datant de 272 après Jésus-Christ. Non, je sais pas, moi, le budget, combien a coûté le film, je n'ai aucune idée de ça. Je ne peux pas vous dire, peut-être. Mais c'est pas des gros budgets, hein. Rien à voir avec Astérix. Après, il y a un gros budget qui se prépare sur le remake. Ah oui, Philippe parle-leur de... Enfin, il est en train de faire un scénario sur... on va faire un remake d'Avatar. Ça va se passer en banlieue et ça va s'appeler Albatar. On a les acteurs déjà. Philippe va jouer le premier rôle. Oui, c'est ça. Vous voulez parler ou vous avez mal au... Vous parliez des enfants tout à l'heure. Je tiens à féliciter votre fille parce qu'elle a vraiment été extraordinaire dans son rôle. Je l'ai trouvée, genre, elle a joué comme si c'était une professionnelle en fait. Écoutez, c'est fou. En fait, elle n'a jamais rien tourné de sa vie. Et effectivement, c'est difficile pour moi d'en parler, mais effectivement, je trouve bien débrouillée. Et c'est surtout un super souvenir en tant que papa pour moi, et non pas en tant que réalisateur, bien sûr. Mais, parce que ça fait des souvenirs quand même incroyables, une belle expérience. Et puis quand je serai à l'EHPAD, avec les couches, ça me fera des bons souvenirs. C'est elle qui viendra vous voir un week-end sur 2. Ouais. Et encore, ça serait bien un week-end sur 2. Bonsoir. Et bravo pour le film, il était super. Attendez, je vous vois pas, monsieur. Ah oui, ça y est. Et j'ai une question parce que vous n'avez pas fait de sexe à Didier Bourdon. On n'a pas fait de sexe. Sur la combinaison. On travaille seulement, hein, c'est pas des... C'est sa femme qui l'a pris Ah non, alors je vous explique pourquoi. C'est aussi simple que ça. C'est que quand il roule par terre et qu'il est surpris, vous avez vu, il roule par terre et là ça fait un effet comique. Si lui aussi en avait un, il s'en serait aperçu avant, ils en auraient discuté avant et on n'aurait pas pu faire cette scène. Il roule par terre parce qu'il n'arrive pas à se lever et il se lève, il a juste à côté le... En fait, il n'arrivait pas à se lever vraiment. Oui, ça c'est vrai aussi, je vous dis. Mais vous savez, ils font vraiment ça dans les combinaisons maintenant. Moi, je l'ai découvert sur le tournage. Quand on a fait faire les deux combinaisons, celle de Philippe et la mienne, sur mesure, celle des 10, c'est pas pareil, c'est une bâche pour camion. Les accents tout le temps. Alors, si Didier n'est pas là, c'est tout simplement, je vous assure, il est en tournage en Bretagne. Parce que sinon, il serait régalé avec nous et il s'est tellement régalé sur le tournage qu'il serait venu volontiers. Et donc, quand j'ai vu la dame qui fabrique les combinaisons, elle m'a dit, est-ce que vous voulez le truc ou pas le truc? C'est quoi le truc? Le truc pour faire pipi. Je dis, bah, je l'ai déjà, madame, là, je l'ai déjà. Et elle m'a dit, non, mais c'est un truc qu'on fait parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire pipi dessus directement. Et voilà. Alors du coup, j'ai trouvé ça incroyable et j'en ai fait un peu exagéré. Ma femme le sait très bien, c'est un trucage tout ça. Ce qui est rigolo, c'est que moi, au début, le truc, il m'avait fait derrière. C'était compliqué. Ça aurait dit Casimir. Enfin, bon, écoutez, on va pas rester encore une heure. Si vous avez encore une question ou quoi, mais sinon, on voulait surtout... Ah oui, il y avait une question vers là. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Vous baillez, c'est ça. Bon, ben, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Il n'y a même pas Didier Bourdon. C'est dommage. Il est en tournage en Bretagne. Oh. Bon, ils étaient excellents les comédiens. Ouais. Ils étaient là. Ils sont bien marrants. On a bien rigolé. On a bien passé un bon petit moment sympa. Ouais.
Et le film était très bon aussi. Hein. Allez le voir, c'est exceptionnel hein, comme film. Il sort le 1er novembre. Vraiment excellent. Hein. Pour les autres. Ils sont très forts. Ils ont bien joué dedans, hein, quand même. Punaise. En plus, c'est un film tiré d'une histoire vraie. Mais vous savez quoi? Je crois que j'ai le bouquin. Et ouais, je suis pas numismate pour rien. Hein. Ouais. Moi, j'ai des bouquins. Hein. C'est ça. Je vous le montrerai, les gars. Ouais. Je sais exactement où il est en plus. Il est à la maison. C'est énorme, je crois. C'est chez maman. Ah, chez toi, chez maman. Ce serait énorme que je vous le montre. Ouais. Bon, ben, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Et allez voir ce film, c'est exceptionnel. Ouais. On rigole bien, ouais. Vraiment. Franchement, on n'a pas arrêté du début jusqu'à la fin. On n'a pas arrêté de rigoler. J'ai pas vu le temps passer du tout. Ouais, c'est vrai. On aurait dit que ça durait une demi-heure. Ouais. Ouais. Oh, il a tué Astérix par contre. Ah oui, franchement. Ouais, non, mais vraiment, il est nul Astérix. Ils ont mis 80 millions dedans. Oh là là, mais c'est largement mieux ce film. Hein. C'est mieux le film, ouais. Et il y a pas beaucoup de moyens en plus, c'est ça qui est bien, c'est que il n'y a pas beaucoup de moyens. Non, mais on peut faire un super. T'as vu les acteurs qu'ils ont payés? Bon, par contre, il y avait Lamborghini, il y avait. T'as vu les acteurs qu'ils avaient payés dans Astérix? C'est n'importe quoi. Oui, non, il y a plein de comédiens très connus, mais bon, pour pas grand chose, en fin de compte. Tout est décousu. Tandis que là, tous les Corses, là, ils sont excellents. Hein. J'adore. Hein. On a vu le clan. On le voit dans le clan, dans Permis de construire. Ouais. Ils sont exceptionnels. C'est excellent. Hein. Ouais. J'espère qu'ils en referont un autre. Ouais, il faut. Le clan 2, ça serait bien. Comme ils ont dit là. Ouais. Mais ouais, mais attention. Franchement, il sort le 1er novembre. Allez le voir. Les Corses, il faut pas trop leur en demander. Hein. Non. Tout doucement, le matin. Pas trop vite l'après-midi. Hein. Tout doucement, hein. Hey. Ouais. Toujours malade, les gars. Ouais, il est toujours malade, ouais. Bon, on va vous laisser. Allez. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. À la prochaine et portez-vous bien. Oh non. Quel jeu d'acteur. Oh là là.